Bonjour, je suis Muriel Mérienne, formatrice en qualité, en RSE, en sécurité et administratrice de l'association Formétique qui propose des formations sur la qualité, la RSE et tutti quanti. Je vais vous parler aujourd'hui des points clés de l'audit de suivi Calliope. En 3 points. D'abord, les similitudes et les différences avec l'audit initial, les priorités de l'auditeur ou de l'auditrice et quelques conseils pour finir. Alors, dans les similitudes, vous avez en similitude entre l'audit initial et l'audit de suivi, vous avez le même auditeur ou la même auditrice en principe, sauf si vous avez changé de certificateur ou si vous avez demandé à changer d'auditeur. Vous recevrez un plan d'audit 10 jours, 15 jours avant la date prévue de l'audit, comme ça s'est déroulé normalement pour l'audit initial. Vous aurez un rapport quelques jours après la fin de l'audit et ce rapport passera en commission de certification. Jusque-là, tout est pareil. Ce qui peut être différent, c'est la durée. L'audit de suivi, normalement, est programmé de façon plus courte que l'audit initial. Donc ça, c'est dans le décret du juin 2019. En principe, si vous avez eu un audit qui a duré une journée lors de l'audit initial, il durera une demi-journée lors de l'audit de suivi. Par contre, cette durée peut être allongée si vous avez une nouvelle catégorie dans votre organisme de formation. Par exemple, vous faites de la VAE maintenant et vous n'en faisiez pas lors de l'audit initial, eh bien vous aurez une demi-journée de plus pour être audité sur la VAE ou sur votre centre d'apprentissage ou sur vos bilans de compétences, voilà, etc. Et autant de demi-journées que de nouvelles catégories. Le lieu de l'audit, c'est différent également. Alors, si vous avez été audité à distance lors de l'audit initial, l'audit de suivi aura lieu forcément, obligatoirement, en présentiel sur votre site. Il faut savoir que ces audits à distance ont été proposés pendant la période Covid, mais que actuellement, maintenant, depuis le 1er juillet, je crois, on ne peut plus faire d'audit à distance pour l'audit initial. Par contre, si vous avez eu un audit initial en présentiel sur votre site, vous pouvez demander que l'audit de suivi soit fait à distance ou alors le certificateur vous proposera éventuellement de faire cet audit à distance. Mais il n'est pas obligé. Et il peut aussi vous imposer l'audit de suivi en présentiel si, lors de l'audit initial, il y a eu quelques petits soucis, trop de non-conformité, des choses à vérifier. D'accord ? Donc, en fait, ça, c'est une question à discuter avec votre certificateur, pas avec votre auditeur. Ensuite, quelques priorités de l'auditeur et de l'auditrice. Donc, il y en a essentiellement 3 principales. Donc, en tant qu'auditeur ou auditrice, on va regarder d'abord ce qui est en rapport avec les non-conformités mineures qui ont été posées lors de l'audit précédent, parce que vous aviez 6 mois pour les corriger, mais vous saviez normalement qu'il n'y aurait pas de nouvel audit pour vérifier que vous avez mis en place les actions correctives relatives à ces non-conformités mineures. Donc évidemment, elles seront regardées en priorité. Ensuite, on va regarder tout ce qui a trait aux non-conformités majeures que vous avez corrigées pour obtenir votre certification, mais on va à nouveau regarder ces points-là avec beaucoup d'attention. Ensuite, ce qui va être prépondérant, c'est tous les indicateurs, les 3 indicateurs du critère 7 de l'amélioration continue, donc les indicateurs 30, 31, 32, qui portent sur le recueil des satisfactions, sur les actions correctives et sur le plan de suivi de l'amélioration continue qu'il faut particulièrement soigner. Et dernier point, si vous avez de la sous-traitance, l'auditeur sera chargé de surveiller particulièrement la conformité de l'OF à l'indicateur 27. Là, c'est vraiment hyper important. Dernier petit conseil, enfin juste pour vous dire aussi ce que j'ai oublié, c'est qu'on est quand même chargé en tant qu'auditeur d'auditer tous les indicateurs qui vous concernent, même si on a une demi-journée de moins qu'à l'audit initial. Sympa. Voilà. Pour ça que je vous conseille de bien préparer vos preuves et vos arguments pour chacun des indicateurs, de penser au classement, au rangement, à la façon dont vous organisez vos dossiers pour que le jour de l'audit, s'il vous plaît, ne passez pas 10 minutes à chercher un fichier dans votre système d'information. Merci beaucoup.